utiliser de l'eau micellaire en tant que sorte de shampoing sec pour nettoyer ses cheveux quand on n'a tout simplement pas le temps de les nettoyer correctement ou alors tout simplement qu'on a la flemme, c'est la nouvelle astuce qui a envahi les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est une bonne idée et est-ce que ça fonctionne? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique, donc je vulgarise la science des cosmétiques justement pour t'aider à t'y retrouver parmi tous les produits qui existent. Et tu peux également me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et aujourd'hui, on va parler de cette nouvelle tendance qui est d'utiliser de l'eau micellaire pour se nettoyer les cheveux à la place du shampoing sec. Mais du coup, regardons d'abord comment fonctionne un shampoing sec au fait. Ce qu'on appelle un shampoing sec, c'est un produit qui contient des poudres absorbantes telles que de l'amidon de maïs, de riz ou encore d'avoine qu'on retrouve du coup dans la liste des ingrédients sous le nom starch. L'idée d'utiliser de l'amidon, c'est tout simplement pour pouvoir absorber le sébum et du coup diminuer cet effet de cheveux gras, de cheveux poisseux et tout simplement pouvoir un petit peu repousser son shampoing habituel pour se nettoyer les cheveux tout simplement quand on ne peut pas ou quand on ne veut pas. Du coup, les shampoings secs en réalité ne sont absolument pas des shampoings réellement puisqu'ils ne nettoient pas et ne remplacent du coup absolument pas les shampoings. D'ailleurs, ils sont souvent vendus en format de spray à vaporiser, donc ils peuvent contenir du butane, de l'isobutane ou alors du propane en tant que gaz propulseur. Ces gaz permettent de générer de la pression dans l'aérosol pour justement en expulser le produit actif, donc ce qui nous intéresse. Le deuxième avantage d'un shampoing sec, c'est que ça permet d'apporter plus de texture, également plus de volume à une coiffure. Donc c'est très intéressant pour les cheveux qui sont plutôt plats, qui ont tendance à avoir peu de volume et une faible densité. Même si personnellement pour le volume, j'ai un autre produit que je recommande et que j'adore utiliser, c'est le Dry Volume and Texture Spray de Living Proof qui fonctionne à l'aide de copolymère. Il est vraiment génial pour retrouver plus de volume car je fais malheureusement partie des personnes ayant une densité plutôt faible à moyenne et des cheveux fins anormaux. Donc ça permet de créer l'illusion de plus de matière. Concernant la bonne utilisation d'un shampoing sec, alors généralement il faut bien secouer le produit avant utilisation pour avoir une répartition plus homogène et ensuite pulvériser uniformément sur cheveux secs en appliquant principalement sur les racines, sur le crâne, donc là où tu en as besoin. Tu peux aussi diviser tes cheveux en sections si c'est plus facile pour toi et il faut tenir l'aérosol à une quinzaine de centimètres des cheveux, laisser ensuite poser quelques secondes à quelques minutes et brosser ses cheveux. Mais même si ça fonctionne, le shampoing sec a quelques inconvénients. Le premier, c'est sur les cheveux foncés, le shampoing sec peut avoir tendance à laisser des traces blanches qui vont donner un aspect grisonnant aux cheveux ou alors un aspect de pellicule. C'est pour cela que c'est préférable pour les cheveux châtains, les cheveux bruns, justement d'acheter un shampoing sec qui est coloré. Le deuxième problème qu'on peut avoir avec le shampoing sec, c'est que malheureusement sur certains cuirs chevelus sensibles, on peut ne pas le tolérer, on peut ne pas l'apprécier puisqu'il peut justement être trop asséchant, contenir aussi du parfum qui peut être un facteur de risque pour les irritations, les démangeaisons. Et pour finir, il y a un dernier problème pour les cheveux bouclés notamment puisque l'utilisation d'un shampoing sec, ça nécessite l'utilisation d'une brosse, donc de se brosser les cheveux et malheureusement pour les cheveux bouclés, eh bien ça va venir casser les boucles, ça va dénaturer la coiffure. Alors du coup, est-ce que l'eau micellaire est justement la solution à ces problèmes ? Une eau micellaire s'appelle ainsi tout simplement parce qu'elle contient des micelles. En fait, en tant qu'agent nettoyant, l'eau micellaire contient des tensioactifs, c'est-à-dire des ingrédients contenant une partie hydrophile qui aime l'eau et une partie lipophile qui préfère l'huile. Et lorsque ces ingrédients sont dans une solution aqueuse, comme c'est par exemple le cas avec l'eau micellaire, eh bien ils vont se réarranger en cercle une fois dans l'eau, justement pour minimiser les interactions entre la partie lipophile qui n'aime pas l'eau et justement l'eau. Et c'est cette formation qu'on appelle les micelles. Ensuite, une fois l'eau micellaire déposée sur le coton, les tensioactifs se réarrangent une nouvelle fois en ayant cette fois-ci la tête hydrophile sur le coton et la queue lipophile en l'air. Cette nouvelle formation permet justement aux tensioactifs d'attraper les impuretés et saletés lipophiles sur notre peau ou en l'occurrence nos cheveux. Donc théoriquement, il y a bien une logique à utiliser de l'eau micellaire pour se débarrasser justement de cet excès de sébum et également des saletés que l'on peut avoir sur nos cheveux. Alors du coup, testons ça.
Du coup, pour ce test, j'ai décidé de tester l'eau micellaire sébium de Bioderma pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est tout simplement l'eau micellaire que j'ai le plus utilisée dans ma vie. Faut savoir que Bioderma, en fait, c'est la première marque à avoir sorti une eau micellaire sur le marché cosmétique. Mais surtout, le point le plus important, c'est que, étant donné qu'on souhaite éliminer le sébum, eh bien, c'est préférable de prendre une eau micellaire qui a été justement formulée pour les peaux grasses et qui va du coup avoir un côté purifiant. Si on utilise un autre type d'eau micellaire, on peut se retrouver par exemple avec beaucoup trop d'ingrédients hydratants ou alors tout simplement des huiles, enfin des ingrédients qui vont donner peut-être un effet gras, ce qui va un petit peu contrecarrer l'effet qui est recherché ici. Du coup, testons ça. Alors personnellement, pour l'utilisation de l'eau micellaire en tant que shampoing sec, je préfère utiliser un coton, donc c'est-à-dire appliquer l'eau micellaire d'abord premièrement sur le coton et ensuite l'appliquer sur mes cheveux, tout simplement parce que c'est comme cela qu'une eau micellaire fonctionne le mieux. C'est vrai que j'ai vu certaines personnes sur les réseaux sociaux utiliser l'eau micellaire en spray, mais en fait, au vu du fonctionnement de l'eau micellaire, c'est tout simplement plus logique pour moi de l'utiliser avec un coton. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, eh bien, il suffit tout simplement de sécher les cheveux et ensuite, on a le résultat final. Alors, en termes de résultat, effectivement, je trouve que j'ai les cheveux un petit peu moins gras, donc ça rafraîchit un petit peu la coiffure. Ça permet effectivement d'espacer son shampoing, donc d'attendre par exemple un jour avant de pouvoir faire son shampoing, donc ça c'est pas mal. L'eau micellaire a quand même quelques avantages par rapport au shampoing sec, c'est que bien évidemment on n'a pas de résidus blancs et c'est tout à fait possible de l'utiliser lorsqu'on a des cheveux bouclés, lorsqu'on a une coiffure, parce qu'on vient pas utiliser de brosse pour se brosser les cheveux. Donc c'est vrai que sur ces points-là, l'eau micellaire est un avantage. Par contre, en termes de volume, je trouve que ça donne beaucoup moins de volume que les shampoings secs, donc ça c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que en théorie, l'eau micellaire en tant que shampoing sec, ça peut tout à fait fonctionner. Par contre, je pense que ça dépend réellement de l'eau micellaire qui est utilisée. Faudra vraiment partir sur des eaux micellaires qui sont plutôt matifiantes, qui sont plutôt formulées pour les peaux grasses justement, et éviter toutes les eaux micellaires qui peuvent contenir des huiles notamment. Donc pour une fois, une astuce TikTok a réellement du sens et peut réellement être utile, comme quoi on n'est pas à l'abri de surprises dans la vie. En conclusion, l'eau micellaire peut effectivement fonctionner en tant que sorte de shampoing sec, c'est-à-dire pour repousser d'un jour l'utilisation de son shampoing habituel. Est-ce que c'est forcément mieux que les shampoings secs? Je ne pense pas. En fait, ça dépendra tout simplement des personnes et aussi des produits utilisés, mais les deux peuvent fonctionner. Par contre, attention, comme je l'ai déjà dit, ces deux méthodes, que ce soit l'eau micellaire ou alors le shampoing sec, ne remplacent absolument pas l'utilisation d'un shampoing, puisque c'est primordial pour la santé du cuir chevelu de vraiment se nettoyer régulièrement les cheveux, justement pour éviter d'avoir des irritations, des démangeaisons, des pellicules, etc. Et en ce qui concerne la fréquence de lavage des cheveux, eh bien malheureusement il n'y a pas de réponse claire, il n'y a pas de réponse stricte, tout simplement parce que ça dépend des individus. Alors ce qui est sûr, c'est que le shampoing s'applique principalement sur le cuir chevelu et non sur les longueurs. Sur les longueurs, il vaut mieux appliquer un après-shampoing qui est obligatoire après le shampoing. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai justement sorti une vidéo où je te donne 8 astuces qui m'ont permis de retrouver des cheveux beaucoup plus beaux, beaucoup plus souples, puisque je suis passée de ça à ça. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la voir. Et surtout, si tu as utilisé cette méthode de l'eau micellaire pour se nettoyer les cheveux, n'hésite pas à faire un retour en commentaire. Je te fais plein de gros bisous. Ciao!